Merci et bienvenue pour cette deuxième édition de FTK Live. Samuel Fateh qui est à la présentation. Je suis très content parce que pour cette deuxième édition, je vais recevoir trois jeunes avec qui on va parler de leur entreprise. Ce sont des jeunes ingénieurs parce que vous savez, la République démocratique du Congo a besoin de la jeunesse pour son développement. C'est vrai que dans le passé, on a vu beaucoup de choses, mais nous croyons en cette jeunesse. Et cette jeunesse, ensemble, j'imagine que nous allons faire beaucoup de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle je reçois pour vous aujourd'hui trois personnes. Ce sont des ingénieurs, ils sont jeunes, avec qui nous allons discuter un programme qu'ils ont mis en place depuis bientôt un bon moment. Et nous allons également parler de leur structure. Les noms de la structure, c'est Bâtissons et Prévalons. Donc, ils vont nous expliquer c'est quoi Bâtissons, c'est quoi Prévalons et pourquoi ces noms et tout ce qui va avec. Pour ce faire, je reçois M. Jean-Cy Lassala, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Samuel. Merci beaucoup. Vous allez bien? Ça va très bien et vous-même? Oui, moi ça va. Juste à vos côtés, Madame Élisée. Bonjour. Bonjour, M. Samuel. Vous allez bien? Très bien, merci. Un mot pour l'espace, les designs et tout ça? Bon, en tout cas, pour le design, j'aime bien. Je trouve que c'est beau. D'accord, merci. Et pour finir avec Monsieur Ronsard. Bonjour. Bonjour, Monsieur Samuel. Vous allez bien? Ça va par la grâce. D'accord, merci. Soyez à l'aise, soyez vraiment à l'aise. On va discuter, je crois, pendant un bon moment. Et vous allez juste essayer de nous faire comprendre certaines choses parce que la jeunesse, c'est vraiment l'avenir de demain. Et on a vraiment besoin d'une jeunesse consciente et d'une jeunesse vraiment à la hauteur. Sinon, ça sera compliqué pour ces pays. Donc, je vous reçois parce que vous avez un programme. Avant d'arriver au programme, j'aimerais qu'on parle de Bâtissons et Prévalons. C'est quoi Bâtissons et Prévalons? Bâtissons et Prévalons, c'est une initiative locale que nous avons mise sur pied pour valoriser la main-d'œuvre congolaise. Bien évidemment, dans les domaines du génie civil. Et là, nous formons, là, nous construisons, et là, nous transformons. Parce qu'il est question ici de bâtir et prévaloir. Mais on ne peut pas prévaloir sans toutefois bâtir. Et pour bâtir, on ne peut pas seulement bâtir les immeubles, mais on doit d'abord bâtir les hommes. Voilà pourquoi nous avons commencé par la formation des hommes. On a besoin d'outiller les capitales humains. C'est la ressource la plus importante que vous pouvez avoir. Ok, et pourquoi les noms Bâtissons et Prévalons? Vous savez, la Congolaise dit que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ok, Et nous sommes dit, au lieu que ce soit demain, c'est aujourd'hui que nous bâtissons. Nous bâtissons aujourd'hui un pays plus beau qu'avant. Voilà pourquoi on a essayé de mettre sur pied cette initiative. Et ensuite, on va prévaloir. Prévaloir, ça veut dire jouir de ses biens, bien évidemment, d'un travail acharné, et après, on va jouir de ses biens. ok, là c'est vraiment trop clair. Je vais passer à Madame Élisée, c'est ça? J'ai présenté Bâtissons et Prévalons comme étant une structure. Je ne sais pas, je sais que l'objectif, au final, est que cette structure soit réellement une entreprise. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que Bâtissons et Prévalons quittent de la structure vers une vraie entreprise reconnue officiellement en République démocratique du Congo? Ok, merci, M. Samuel, pour la question. Déjà, pour devenir une entreprise proprement dite, ici à Kinshasa ou en RDC, Oui. il nous faut vraiment suivre de procédures juridiques. Et pour ce faire, nous avons déjà eu à commencer, parce qu'ici, nous savons qu'en RDC, certaines choses prennent assez de temps. Donc, nous avons déjà eu à introduire des demandes, par exemple dans les guichets uniques de Kinshasa, pour obtenir tous nos documents, entre autres de données fiscales, de numéros, tout ce qui va avec. Donc, nous sommes bientôt, en tout cas, en devenir une entreprise. Nous sommes dans le processus. Et les processus, on peut se dire, vous êtes à quel niveau? Est-ce que le processus est accéléré? Et en termes de pourcentage, on peut se dire que vous êtes à combien de pourcents pour finalement clôturer avec l'officialisation? Je ne pourrais pas donner exactement la durée que ça prendra encore parce que ça ne dépend pas de nous. Okay. Ça dépend de l'organisation de l'État, en quelque sorte, quand est-ce qu'ils vont livrer certaines choses. Mais actuellement, nous sommes déjà, je dirais, à 65% de ce que nous devons avoir comme document.
D'accord, merci beaucoup. Je vais passer à M. Ronsard. J'aimerais savoir, depuis quand la structure Bâtissons et Prévalons existe? Bon, merci beaucoup, Monsieur Samuel. Bâtissons et Provalon a été mis sur pied depuis mars 2024. Depuis mars 2024, donc une année déjà. Bon, déjà une année et quelques mois. OK. Et quelles sont vos réalisations? Parce que dans une année, c'est quand même beaucoup. Quelles sont vos réalisations depuis tous ces temps? Bon, jusqu'à présent, nous avons réalisé quelques projets pilotes, notamment si je peux prendre l'exemple des formations des jeunes ingénieurs, où il y avait la formation sur les numériques. Quand je parle du numérique, je fais allusion au logiciel de génie civil que nous utilisons. Archicad, SketchUp, AutoCAD et tout ce qui va avec. En dehors de ça, nous avons aussi mis sur pied les accompagnements sur les cours d'ingénieurs, où il y avait les calculs de structure, la statique appliquée et tout ce qui va avec. Et dans vos dires, vous faites beaucoup plus allusion à l'ingénieur. Qui est ingénieur? Vous faites allusion à qui précisément? Vous avez une catégorie de personnes bien ciblées où vous prenez, parce que quand on parle d'ingénieur, c'est trop grand. Il y a une catégorie où c'est tout celui qui est appelé ingénieur qui peut facilement suivre vos formations. Comme vous venez de le dire au début, vous avez dit Bâtissons et Prévalons, c'est une structure qui avance pour devenir une entreprise de génie civil. Et quand on parle de génie civil, on ne fait pas qu'allusion aux ingénieurs qui étudient par exemple à l'INBTP. OK. Quand on parle de génie civil, on voit les électriciens, on voit les architectes, on voit tout le monde. OK, c'est des LISTA, Voilà, et puis des LISTA, ISAO et ISPT, autres. ISAU et OK. tout ce qui va avec. Donc c'est pourquoi, quand nous recevons dans nos formations, on n'a pas que les ingénieurs de l'INBTP, on a les architectes qui viennent de loin, on a les mécaniciens qui sont là parce qu'ils sont dans le génie civil. D'accord. Et monsieur Joncy, pourquoi est-ce que vous restez basé seulement sur les génies civils? Vous savez, il est question du génie civil parce que les Congo doit être transformé par ses ingénieurs. Parce qu'un ingénieur, c'est un génie et un génie, c'est un créateur. Si nous voulons voir des entreprises ici en RDC, c'est par rapport aux ingénieurs. Donc ça veut dire pour moi, les nombres d'ingénieurs, ce sont les nombres d'entreprises. Il est vrai que ça doit passer par la collaboration. Voilà pourquoi les génies civils, c'est les secteurs d'ailleurs mers où nous pouvons facilement développer ces pays. Parce qu'il y a des infrastructures qu'il faut faire, il y a des immeubles qu'il faut faire, beaucoup de choses qu'il faut faire. Parce que c'est un domaine vraiment vaste que toute personne intervient. Parce que là, dans les génies civils, nous avons des gens qui font les droits. Si nous avons besoin de passer le marché, quelqu'un qui fait les droits doit intervenir. OK. Si nous avons besoin un peintre, les peintres interviennent dans les génies civils. Si nous avons besoin de communiquer, les gens qui font des community managers, des gens qui font des journalismes, vous avez besoin de présenter votre entreprise. OK. Vous avez besoin d'un journaliste aussi. Il peut intervenir pour donner conseil. Vous voyez que c'est vraiment un secteur qui est vaste, où il y a beaucoup de choses. Maintenant, il faut aller petit à petit pour essayer de mettre sur pied la vision que nous portons. OK. En fait, moi, personnellement, j'apprécie parce que déjà, l'effet de vous voir si jeune et avoir tous ces projets, ambitions, c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment quelque chose à appuyer. Et je vais revenir à M. Ronsard. Dites-moi, je ne sais pas, au sein de votre structure, qui sont les animateurs? C'est comme vous êtes là, vous êtes animateur ou vous avez quelqu'un qui dirige et vous êtes là juste pour appuyer en quelque sorte. C'est qui les animateurs et comment vous vous organisez en interne? Bon, avant d'aborder ce sujet-là, j'aimerais bien annoncer un mythe qui est dans la tête des Congolais, où on dit il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. Et nous aussi, comme tout le monde, on a cherché du boulot. Jusque-là, on vient de finir il n'y a pas longtemps, on a cherché du boulot, on a voulu faire quelque chose qui pourrait nous rapporter et faire en sorte que nous puissions vivre. OK. Mais non, ce qui anime cette activité, ce sont juste ces 3 jeunes ambitieux que vous voyez ici devant vous, OK. qui n'ont pas le soutien de quelqu'un à gauche ou à droite, qui se débarquent, qui quittent de l'ordinaire pour faire la différence. Et à trois, je ne sais pas, comment vous partagez des postes? Il y a celui qui dirige les autres, il y a celui, je ne sais pas, c'est quoi les postes en interne? Bon, moi j'ai une habitude de dire ces postes-là, ça s'arrête sur les papiers. OK. Ça s'arrête sur les papiers. Quelqu'un a dit, le premier employé de ton entreprise, c'est toi-même. Et c'est
de la même façon que nous trois ici nous travaillons. Nous travaillons à trois, mais nous nous considérons en un. C'est-à-dire, le travail que Mme Élisée peut faire, c'est ce que M. Djibel aussi peut faire en même temps. C'est-à-dire, si lui, il est occupé, moi, je peux faire ce qu'il n'a pas fait. Donc, c'est de la même façon que nous travaillons, où il est question de travailler ensemble pour avancer. D'accord, merci beaucoup. Vous avez compris que c'est vraiment une équipe de trois. Bon, parce que trois, c'est l'équipe dirigeante. C'est une équipe de trois, mais derrière, il y a quand même des gens qui viennent pour des formations. Ils ont mis beaucoup de choses en marche pour réaliser tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, parce que vous avez entendu, ils ont parlé des formations, remise des brevets et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour beaucoup plus parler d'un programme. Ils ont mis en place un programme dont j'aimerais que nous puissions commencer par suivre la vidéo et juste après, nous allons aborder les sujets qui parlent de ces programmes. Et si, pour une fois, l'ingénieur congolais prenait la parole face à face de l'ingénieur congolais, c'est plus qu'un simple événement. C'est un rendez-vous des ingénieurs, un espace d'expression, un moment de réflexion, une tribune pour bâtir ensemble notre avenir. Vous êtes étudiant, ingénieur, acteur dans le génie civil ou simplement un passionné dans la construction de notre pays, ce moment est pour vous. À travers son programme de face à face ingénieur et dans le but de promouvoir la main-d'œuvre locale, Bâtissons et Prévalons vous offre une scène, une voix, un débat. Rendez-vous à très bientôt. On a tous suivi la vidéo. Je rentre auprès de M. Joncy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi les programmes face à face de l'ingénieur? Parce qu'on a juste suivi la vidéo, mais on n'a pas bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi réellement les programmes face à face de l'ingénieur? Vous savez, quand nous nous sommes lancés pour mettre en place Bâtissons et Prévalons, il y a eu des choses que nous nous sommes rencontrés avec, des problèmes. OK, certaines difficultés. Les difficultés qu'on a eu à rencontrer dans ces domaines. Moi, je suis ingénieur. Je finis bientôt pour le master et tout ce qui va avec. J'ai aussi mes collègues ici qui sont ingénieurs. Et il y a aussi des ingénieurs qui nous écoutent en ces moments, qui savent aussi ce qui se passe. Il est question pour nous, étant ingénieurs congolais, de nous regarder face à face, de nous dire des vérités. Tout ce qui se passe dans le monde professionnel. Vous savez, les programmes face à face est né d'un constat simple. L'ingénieur congolais est souvent dans les grands chantiers, dans des projets de grandes envergures. Nous occupons la place la plus inférieure. Et nous, on s'est demandé avec l'équipe et moi, on se disait, pourquoi les ingénieurs congolais ne sont pas valorisés? Et on a compris que justement parce qu'il n'y a pas un espace, il n'y a pas un programme qui réunit les ingénieurs. Non seulement pour exposer, mais pour parler des vérités. Parler, ça veut dire les problèmes de la République. Nous nous disons face à face, sans filtre. Les vérités, rien que la vérité. Parce qu'il est question de bâtir et prévaloir. On ne peut pas bâtir dans les mensonges, on doit bâtir dans la vérité. Maintenant, quand on est face à face, on se dit des vérités et on comprend réellement les vrais problèmes. Il y a les problèmes d'embouteillage. Vous savez, les ingénieurs congolais sont compétents. Parce qu'il est question de la confiance. On ne sait pas donner confiance aux Congolais. Mais je vous rassure, monsieur Samuel, qu'il y a des ingénieurs compétents, qu'on peut donner confiance et amener au bon port des grands projets. Mais tout ça doit se passer s'il y a un espace qui réunit les ingénieurs. Et nous avons constaté ces problèmes. Aujourd'hui, nous apportons une solution dans les domaines du génie civil, étant jeunes. Et nous croyons que ça va tenir. Et dans ces programmes, vous allez également parler des embouteillages parce que là, c'est compliqué. Et ça peut être même la priorité du programme. Je ne sais pas, c'est que vous avez déjà prévu. Sûrement, vous savez, l'ingénierie congolaise doit être guérie de ses maux et maladies. Et nous, il y a tout ça. On a fait ces constats. On doit parler des embouteillages. Non seulement des embouteillages, sur les passations de marché. Comment ça se passe? Okay. Aujourd'hui, c'est quand vous expliquez au fait à un étudiant qui fait l'ingénierie, il ne sait pas comment les passations de marché se passent. On se retrouve dans le monde pro et on est comme si on n'a rien fait. Maintenant, il est question pour nous. Nous, on a vu qu'il faut mentorer ces jeunes. Il y a des ingénieurs juniors, il y a des ingénieurs seniors et ainsi de suite. Ça veut dire que ceux qui connaissent doivent aider les autres.
Là, je ne parle pas de la formation académique. Ok. Je parle de la formation, du mentorat. Donc, on ne veut pas faire les histoires des gens qui se disent « Non, lui, c'est mon vieux, je dois aller seulement chez lui. » Non. D'une manière logique, on sait très bien qu'il y a un programme d'accompagnement des jeunes ingénieurs, des professionnels. Les professionnels qui connaissent. Et on essaie de mettre en lumière pour que l'ingénieur congolais puisse être écouté. Et surtout, vous savez, le développement de ces pays, c'est par l'ingénierie, par nous, jeunes. Et maintenant, s'il n'y a pas la confiance, il n'y aura pas le marché. Nous ne serons pas en train de faire quoi? En train d'évoluer. On sera en train de plairer et ainsi de suite. Maintenant, on a dit, Niet, avec l'équipe et moi, nous sommes en train de mettre ces programmes sur pied. Il est question de nous retrouver face à face. Ok. Bon, les problèmes de confiance, c'est vraiment un sérieux problème. Je crois que je pourrais, dans l'avenir, organiser une émission uniquement sur la confiance. Pourquoi est-ce que les Congolais n'arrivent pas à se faire confiance entre eux? Pourquoi? Donc, on doit vraiment voir comment parler là. Mais bon, ça va venir. Monsieur Ronsard, j'aimerais savoir, c'est quoi l'objectif principal et la vision du programme face à face de l'ingénieur? Merci beaucoup, M. Samuel. L'objectif principal de ce programme est de redonner Oui. à l'ingénieur congolais sa place des bâtisseurs qu'il a vraiment longtemps perdu et aussi créer des collaborations entre les générations qui viennent et les générations futures. Vous allez remarquer avec moi que sur les marchés, il y a nos aînés qui ont eu à finir depuis longtemps et nous qui finissions, il n'y a pas une collaboration. La question se pose que eux, ils ont fini dans un ancien système et nous sommes dans le nouveau système. Et ils n'ont pas trop confiance en nous, comme vous venez de le dire. On va parler de la confiance. Donc, on va nous rencontrer, on va s'échanger, on va collaborer ensemble, on va donner à l'ingénieur congolais sa place. Comme M. Djel venait de le dire, l'ingénieur congolais est vraiment... Je ne vois même pas où on peut placer l'ingénieur congolais dans le génie civil. Il est en bas de l'échelle. Donc, c'est l'objectif principal de ces programmes. D'accord. Nous allons revenir à madame. Vous êtes un peu ennuyée. Hein? J'aimerais savoir, les programmes face à face de l'ingénieur congolais, il a déjà été lancé ou bien vous êtes encore dans les processus? Parce que, je ne sais pas, depuis une année de la structure bâtissement et prévalent, vous avez pris du temps pour lancer ces programmes ou les programmes vont être lancés incessamment? Bon, déjà, ces programmes est d'une certaine façon lancé parce que nous sommes venus ici pour parler du programme. Ok. Donc nous lançons déjà le programme face à face de l'ingénieur congolais. À tous ceux-là qui voudront participer, tous ceux-là qui sont passionnés, comme nous avons dit dans le génie civil, pas que les ingénieurs de l'INBTP par exemple, mais nous avons eu à parler de l'ISTA, de l'INIKIN, où on fait allusion à ces personnes qui sont dans le génie civil en général. Nous avons déjà lancé l'activité et nous sommes là. Donc, nous avons eu du temps pour le lancer parce qu'il fallait une bonne préparation. Nous ne pouvons pas réunir des ingénieurs juste pour parler de pas grand-chose. Ici, nous avons parlé de beaucoup de problèmes. Il y a tant d'autres qu'on n'a peut-être pas parlé, mais qui doivent être parlés face à face. Pas seulement d'une certaine manière au dos des autres, où on est en train de se dire que l'ingénieur est au bas de l'échelle. On n'a pas peut-être des matricules ou autre, l'architecte est au supérieur, tout ça. Mais peut-être enlever aussi ces couacs pour se dire c'est pas l'un qui est supérieur ou autre. Tout le monde dans le génie civil est important. Mais dites-moi, est-ce que, avec tout ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous avez eu à contacter peut-être les autorités du pays pour un soutien, bon, même s'il ne faut pas aller dans les soutiens financiers peut-être, pour un soutien uniquement pour vous appuyer, vous aider à concrétiser certaines choses? Vous êtes des jeunes, je peux peut-être prendre l'exemple du ministère de la Jeunesse. Est-ce que vous avez déjà entamé des démarches allant dans ce sens? Bon, déjà, oui. Nous avons eu à entamer ces démarches. Nous avons laissé des demandes de rendez-vous à certaines autorités. Et aussi, nous comptons déjà nous rencontrer avec ces autorités des universités où on est en train de parler de ces jeunes ingénieurs ou ces jeunes personnes dans le génie civil qu'on va devoir mettre face à face au devant de ces personnes qui ont déjà fini. Donc, par exemple, le DG de l'INBTP, le recteur de l'UNIKIN et tant d'autres universités, mais aussi des entreprises privées qui veulent nous côtoyer et aussi mettre en œuvre leurs produits.
Ok, merci beaucoup. Monsieur Jonsi, je vais revenir sur vous. J'aimerais savoir, une fois que les gens adhèrent à votre vision, à votre programme, qu'est-ce que ces gens doivent réellement attendre de vous? Vous savez, pour les attentes sont tellement élevées que un jour, ça serait vraiment exceptionnel. Vous adhérez au programme face à face, vous adhérez à la vision du bâtissant, vous voyez l'ingénieur congolais valorisé. Un mot, ce que je peux vous dire, c'est ça. Nous voulons valoriser l'ingénieur congolais. Toutes ces personnes qui travaillent dans l'arrache-pied. Et après plutôt ces programmes, nous allons voir l'ingénieur congolais a un mot à dire dans notre République. C'est ça l'objectif, comme l'a dit M. Ronsard, c'est ça l'objectif. Nous voulons que l'ingénieur puisse dire un mot. Nous puissions prendre des décisions qui vont construire ces pays. Et c'est possible. Comme je venais de vous dire, qu'un ingénieur, c'est un génie. Et un génie, c'est un créateur. Donc, on ne peut pas blaguer avec un génie. L'ingénieur qui m'écoute en ce moment, il s'est dit qu'il est génie. On doit se réunir pour les programmes face à face pour construire ces pays. Les attentes, il y a des formations. Comme j'étais en train de dire, les formations vont être organisées. Pas des formations de 2 jours, mais des ateliers de formation. Ok. Où il y aura des mentors, il y aura des coachs. Comme vous avez des coachs qui parlent d'entrepreneuriat dans d'autres domaines, comme vous avez des coachs qui parlent de beaucoup de choses dans d'autres domaines. Dans l'ingénierie congolaise aussi, pour la première fois, nous allons initier ces programmes pour que l'ingénieur qui est sur les bancs de l'école puisse avoir des coachs et des mentors, des exemples à suivre. Et cela va se passer ici en RDC, ici à Kinshasa. Et l'impact sera maintenant vraiment très, très, très grand. Oui, est-ce que vous avez eu à entrer en contact avec vos aînés? Parce que tout ce que vous dites, c'est bien, mais si vous n'avez pas eu à avoir, je vais dire comment, l'impression ou les idées des aînés, parce que je ne sais pas si vous êtes les premières personnes à effectuer ce genre de démarches, à mettre en place un programme comme c'est celui que vous êtes en train de parler. Est-ce que vous avez eu à contacter vos aînés, les gens qui ont vraiment eu à se faire des noms dans ces domaines, en termes même des conseils? Est-ce que vous avez eu à contacter ces gens-là pour vous permettre de mieux faire peut-être que... Oui, vous savez, en tant qu'entrepreneur, moi, personnellement, il y a l'étape où on appelle l'étude du marché. C'est-à-dire qu'il faut étudier les marchés pour proposer une solution efficace. Et ces conseils, nous avons reçu plusieurs. D'ailleurs, le jour de l'événement, vous allez voir les ingénieurs défiler pour témoigner, pour donner, pour parler au fait de ces maux et maladies qui essayent d'entraver l'ingénierie congolaise. Parlez-nous un peu de cet événement. C'est quel événement dont vous faites allusion? Vous préparez quelque chose, des ateliers ou comment? Sûrement, dans Face à Face, il y aura des formations, comme je venais de le dire. Il y aura des conférences, parce que la première édition va être déjà lancée bientôt, où nous allons commencer par une conférence. Il n'y a pas encore de date? Bon, nous sommes en train de travailler sûrement pour mettre en place les dates fixes et nettes, mais je crois bien c'est au mois de décembre que le programme va se tenir. La première édition. La première édition. Sûrement. D'accord, je vais revenir à Madame Élisée. J'aimerais savoir, quelles sont les conditions pour adhérer ou faire marche ensemble avec vous, pas seulement au sein de l'entreprise, ou même pour soutenir votre programme? Bon, déjà, pour faire marche avec nous, pour adhérer, vous devez être déjà passionné par le génie civil et le renouveau. Nous devons nous adhérer ou encore marcher avec des personnes qui ont la même vision que nous. Donc, si vous avez l'amour de ces pays, vous avez cette passion, ce désir de vouloir changer les choses, étant jeune ou encore étant juste citoyen du Congo, vous êtes déjà d'une certaine manière éligible de faire marche avec nous. Et pour cela, il suffirait de nous contacter via notre compte Facebook, Bâtissons et Prévalons, mais aussi à travers notre mail, bâtissonsetprévalons@gmail.com en un mot. Et cela nous permettrait d'évaluer ces demandes et de pouvoir contacter ces personnes et voir leur profil ensemble.
D'accord. Et moi aussi, je peux vous accompagner. Je ne sais pas si Déjà, vous nous accompagnez parce que nous sommes venus ici pour parler de... D'accord, merci beaucoup. Je vais revenir à M. Ronsa. Madame Élisée a dit que les programmes ont déjà été mis en place, ont déjà été lancés. Et depuis le lancement du programme Face à face de l'ingénieur congolais, quelles sont les difficultés que vous avez eu à vivre durant toute cette période et puis vous avez sûrement eu à surmonter? Bon, les difficultés, on ne peut pas s'en détourner. Il y en a plusieurs. Si je peux prendre une difficulté générale, je dirais la plus grande difficulté, d'abord, pas seulement pour ces programmes, mais comme étant une entreprise qui forme des jeunes ingénieurs, la plus grande difficulté était d'enlever les mythes qui étaient dans la tête des ingénieurs, qui disaient l'ingénieur, ce n'est que le terrain et pas le bureau ou, je dirais, les logiciels et tout ce qui va avec. Mais nous savons très bien que non, avant d'aller sur terrain, on doit avoir la théorie dans la tête, on doit avoir le matériel possible en soi pour pouvoir affronter ce qu'il y a sur terrain. Là, c'est une difficulté générale. Donc, ces mythes-là, et je crois que pour l'instant, nous sommes déjà à 70% sur l'évolution d'enlever ce qu'il y a dans la tête des ingénieurs, qui a seulement les terrains. D'accord, c'est tout un processus. On n'enlève pas Voilà. en un seul jour, c'est tout un processus et on s'imagine que tout va bien se passer. Merci. Tout va bien se passer. Nous allons finir avec Monsieur Jonsi Lassala pour un dernier mot. Vous allez regarder juste la caméra en face de vous. Vous allez vous adresser, bon, je ne sais pas ce que vous allez dire, mais au moins vous allez dire un mot qui va aller tout droit vers l'ingénieur congolais, un mot qui va aller tout droit vers un jeune qui a aussi ses ambitions d'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Vous allez juste regarder la caméra et donner votre dernier mot. Merci beaucoup à tous ces jeunes qui m'écoutent en ces moments. Vous savez, la RDC mérite d'être construite. Et il est question pour nous de prendre nos responsabilités. Nous sommes de cette génération qui a refusé au fait de se plaindre. Et nous nous sommes mis d'accord sur une vision. Bâtissons et prévalons. Nous avons mis en place ces programmes pour vous. Vous devez alors vous joindre à nous pour avancer. Aux autorités, vous savez, il faut un accompagnement fort pour que nous puissions arriver. Ici, je ne suis pas en train de me plaindre, mais en train de dire tout ce qui se passe. Parce qu'on dit, seul, on va vite, ensemble, nous allons très loin. Votre main d'accompagnement, les conseils et tout ce qui va avec, va faire en sorte que nous puissions vraiment aller de mieux en mieux. Et aux passionnés de l'excellence et de l'innovation, vous savez, soit c'est parfait, soit c'est excellent. Si c'est en dessous, on ne prend pas. Soyez excellent dans ce que vous faites et je crois que le programme Face à Face est né d'une réflexion excellente. Accompagnez ce programme jusqu'au bout et nous allons tous tester les résultats. Les résultats, l'ingénieur congolais sera au créneau. Pas avec les paroles, mais avec la tête, les actions et tout ce qui va avec. Merci beaucoup à ceux qui croient encore en nous, ceux qui nous poussent encore d'aller de l'avant. Nos mentors, nous avons des mentors aussi, des gens qui essayent de nous booster intérieurement. Et à ceux qui ne croient pas en nous, vous savez, c'est vous notre motivation. C'est grâce à vous que nous sommes en train d'évoluer. Merci beaucoup. Je suis très content de vous avoir reçu sur ce plateau de FTK Live. Merci, Monsieur Jonsi. Merci, Madame Élisée. Merci, Monsieur Ronsard. Merci, Monsieur Samuel. À tous ceux qui ont eu à suivre cette deuxième édition de FTK Live, je vous dis un très grand merci. Je réponds une fois de plus au nom de Samuel Fataki, les présentateurs de FTK Live. Et contactez-moi pour tous ceux qui veulent passer. Le numéro, c'est le plus 243 85 116 52 97. Je suis à votre disposition pour passer et pour aussi voir comment vous lancer dans les mondes d'affaires, la visibilité et tout ce qui va avec. Je vous dis merci et on prend rendez-vous pour la 3e édition de FTK Live. Merci à tous.